Et donc, maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le remettre ici. Je vais remplacer le i que j'ai là par ça. D'accord? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de faire, vous, mademoiselle? D'accord. Et vous obtenez à la fin, simplement, en remplaçant, vous obtenez que U1, est égal à E fois R1 sur R1 plus R2. Est-ce que ceci est clair pour tout le monde? C'est tout simple, hein, vous voyez, c'est tout bête. J'ai simplement écrit ça qui est la loi d'Ohm, ça qui est la loi d'Ohm, d'accord? Après ça, ça me donne le courant, I égale E sur R1 plus R2, je passe simplement le R1 plus R2 en dessous. Et puis une fois que j'ai I, je le remplace dans cette expression, et j'obtiens directement ça. Et c'est la formule du diviseur de tension. Voilà, je vais écrire bien R1. Voilà. Alors pourquoi on appelle ça un diviseur de tension? Parce que si vous avez... Vous voyez qu'à ce moment-là, ce chiffre-là est plus petit que 1. D'accord? Donc U1 est plus petit que E. D'accord? Donc vous avez une tension qui est évidemment plus petite que E. Et si vous faites R1 est égal à 0, vous trouvez que U1 est égal à 0, ce qui est logique. S'il n'y a pas de résistance, la tension au bord d'un fil est égale à 0. Ça, c'est logique. Si je fais R1 est égal à l'infini, donc j'ai un circuit ouvert, je trouve que U1 est égal à 0. Donc je vais écrire que U1 pour R1 est égal à 0, c'est égal à 0. Ça, c'est normal. Et puis j'ai U1 pour R1 est égal à l'infini, qui est égal à E1. Et ça aussi, c'est normal, puisque si je coupe mon fil, je vais retrouver aux bornes des deux bouts que j'ai laissés la tension que j'applique, c'est-à-dire E. Okay. Donc ça, c'est une démonstration que vous pouvez faire sans aucun problème. Retenez le résultat, c'est important. On s'en sert très souvent. Et on va peut-être s'en servir tout de suite, d'ailleurs, dans les exercices. Alors je crois, si j'ai bien regardé votre cours, elle est dans votre cours, mais elle est un petit peu cachée. Ça vous paraît un peu plus clair? Alors maintenant, on va passer aux résistances équivalentes. Ça aussi, c'est dans votre cours, c'est pas forcément absolument limpide. Donc on va regarder comment c'est fait. Ah oui, il y a une chose aussi, tous ces transparents des cours, ils sont en ligne dans un répertoire Dropbox. Mais apparemment, j'avais demandé à Joël de vous envoyer un mail. Apparemment, ça n'a pas été fait. Donc, il faudrait que l'un d'entre vous vienne récupérer l'adresse de ce répertoire Dropbox et le fasse circuler après. Ouais, sur WhatsApp, vous l'avez eu. D'accord, ok. Donc, s'il l'avait eu, c'est parfait. Ok, puis sur YouTube, il suffit que vous tapiez mon nom et vous trouvez tout. Bon, allez, on passe aux résistances équivalentes. C'est bon, mais si vous les avez, c'est bon, parce qu'on me l'a demandé ce matin, c'est pour ça. Il y a peut-être quelqu'un qui a oublié. Résistance équivalente. Alors ça, c'est aussi très facile. On a une résistance R1. Clémentine,
Excusez-moi, c'est les messages de Radio Londres. R1 et R2. Voilà, donc on a I comme ça. Yeah. Que les TD? Ben oui, c'est normal, puisqu'il y a que les. Ah, mais les cours, ça dépend pas de moi. Oh, oui, il n'y a que les TD, il n'y a pas les cours. Oui, je pense qu'il n'a pas mis les cours, effectivement, c'est possible. Puis les TD, je pense qu'il y a que les miens, je pense pas qu'il ait mis les siens. Voilà, donc vous avez une tension U. Et nous, ce qu'on cherche, c'est à faire une résistance équivalente, donc quelque chose qui aurait cette tête-là. Donc j'aurai toujours le même courant I. Et j'aurai une tension U. Ok? Donc ça, c'est ce que je voudrais faire. Bon, ben, je vais écrire à nouveau la loi d'Ohm. Hein. Donc, hop là, zoupeta. C'est pas bien compliqué, hein, tout ça, c'est la loi d'Ohm. Hein, donc, j'écris que U ça, c'est pas moi, c'est lui, là, il me fait un peu peur. Là. U est égal à R1 plus R2 fois I. Vous êtes tous d'accord avec moi? Et alors là, encore plus fort et toujours sans filet, U est égal à R équivalent fois I. Vous êtes tous d'accord? Et donc, si je suis en train de regarder avec insistance de relation, j'en tire immédiatement que R équivalent. Et oui, mademoiselle a gagné le panier garni. Voilà. R équivalent est égal à R1 plus R2. Vous voyez que c'est très simple. C'est très simple l'électrocinétique. Ça peut être merdique au niveau des calculs, mais dans le principe, c'est extrêmement simple. Alors, maintenant, nous allons passer aux résistances en parallèle. Il va nous lâcher, hein. Je crois que celui-là... Pam, 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 j'ai I. Et là, j'ai U. D'accord? Et là, j'ai I1. Et moi, je veux un truc comme ça. D'accord? C'est ça que je veux.
C'est bon, la guerre du papier est finie. Hein. Et c'est vous, il y a eu en TP hier, non? Hein? Ah ouais, marquez bien les équations, sinon vous allez vous foutre dedans dans celui-là, parce que c'est un peu compliqué. Donc on va utiliser ce coup-ci la conservation du courant, parce que là on avait utilisé la conservation de la tension. Donc si vous voulez, je vous laisse 2 secondes pour le faire. Vous marquez I égale. Et puis vous le marquez une fois en utilisant la partie gauche du dessin, et une fois en utilisant la partie droite du dessin, et ça va le faire. Après vous allez trouver. Ah, vous préférez un grand I? Oui, vous avez raison en fait, c'est naze un petit. Je vais faire un grand I. Vous avez raison. Je vais écrire grand I. Donc on va faire exactement comme en haut, vous voyez. En haut j'avais écrit U de 2 façons différentes, mais cette fois-ci c'est I que j'ai écrit de 2 façons différentes. Donc une fois avec le schéma de gauche, une fois avec le schéma de droite. Et vous allez trouver en 2 secondes la loi qui va faire les résistances équivalentes quand elles sont en parallèle. Je vous laisse faire, vous avez 2 minutes. Je vous conseille d'écrire quand même. Allez-y, vous écrivez I de 2 façons différentes. Le premier qui trouve, il me le dit. Alors une proposition. Comme je vois personne écrire, à part ci de devant, mais ceux qui écrivent pas, je pense que je suis peinard qui vont pas trouver. Ouais. 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 Et donc, R équivalent est égal à quoi? Vous avez trouvé quoi pour R équivalent? Ah, c'est bien. Maintenant, faites la dernière étape. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Ouais, bon, vous, ça compte pas. Alors, les 2 autres, vous avez trouvé quoi, vous? Ah, vous trouvez tout le temps, donc ça compte pas, vous. Ouais, mais pour les résistances, ça compte. Ça fait quoi pour les résistances équivalentes? Bon, le premier rang, il compte pas parce qu'il trouve tout le temps, donc c'est pas du jeu pour eux. On va attendre que dans le rang, dans le tas, il y en a un qui trouve. Là. Alors, quand vous avez trouvé, vous pouvez attaquer l'exercice. Non, il faut attendre que fasse le théorème de superposition quand même. Bon alors, dans le tas, là, il y en a un qui me trouve quelque chose. Ouais. Attendez, je crois qu'il a bon. Ouais, et l'autre c'est. Tout à fait, et donc ça vous fait pour la résistance équivalente. C'est égal à quoi? Voilà.
Oui, vous avez trouvé. Merde, je pensais que vous avez pris le temps pour 3 litres, mais non, apparemment non. Donc vous avez 1 sur R équivalent, je vais le marquer au tableau, attendant qu'il redémarre lui. Ah maintenant j'ai plus de créer, c'est bien barré ça. Donc en fait ce que vous écrivez dans votre schéma, c'est que vous avez I qui est égal à I1 plus I2 qui est égal à U sur R1 plus U sur R2. D'accord? Et une fois que vous avez écrit ça, vous écrivez par ailleurs que I est égal à U sur R équivalent. Donc ça vous fait simplement, si vous comparez ces deux formules, d'accord, vous avez immédiatement que 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. D'accord? Alors, il y a une chose quand même à laquelle il faut que vous fassiez très attention. C'est un petit problème d'algèbre. Je vous rappelle quand même que vous avez 1 sur A plus 1 sur B n'est pas égal à 1 sur A plus B. Alors ça vous paraît peut-être évident, mais ce n'est pas évident pour tout le monde apparemment. D'accord? Autrement dit, quand vous calculez 1 sur R équivalent, là. Donc je vous le remarque ici. Donc vous avez I qui est égal à U sur R1 plus U sur R2. Et ça, c'est aussi égal à U sur R équivalent. Donc vous obtenez que 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. OK? Donc, ça c'est aussi à retenir. Une autre formule à retenir. Avec le petit truc d'algèbre. Bon, je pense que vous le savez, mais vous avez tendance à l'oublier. 1 sur A plus 1 sur B n'est pas égal à 1 sur A plus B. Autrement dit, que 1, vous avez 1 sur R équivalent qui n'est pas égal à 1 sur R1 plus R2, parce que si vous faisiez ça, si vous aviez ça, merde. Parce que si vous aviez ça, vous trouveriez exactement ce que vous avez trouvé pour la résistance en série, ce qui évidemment est faux. Donc ça c'est faux. Okay. Donc vous avez 1 sur R équivalent. Si vous sommez correctement, c'est égal à R1 plus R2 sur R1 R2. Ce qui vous fait que R équivalent est égal à R1 R2 sur R1 plus R2. OK?
Donc ça, c'est une bêtise que je vois très 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 souvent. Donc là, ce que j'ai fait, c'est juste la somme de deux fractions. Hein. J'ai juste sommé les fractions, hein. J'ai rien fait de bien sorcier là. Ok ? C'est juste pour vous rappeler comment on somme deux fractions. Maintenant, le 3, un truc que vous avez, je pense, vu, mais qui est noyé dans votre cours, c'est le théorème de superposition. Je vais vous donner un exemple tout bête, d'accord ? On cherche le courant. J'ai ici une source E1 avec une résistance interne petit r1. J'ai une résistance grand R ici. J'ai ici E2, résistance interne petit r2. Et je cherche, mettons que je cherche quoi ? Mettons que je cherche I. C'est un petit R1. C'est la résistance interne de mon générateur. D'accord ? Donc les théorèmes de superposition, c'est facile. Vous éteignez d'abord une des deux sources. Première étape, on éteint E2. Alors comme c'est une source de... Alors là, il faut faire un petit peu attention. Dans notre cas, comme c'est une source de tension, vous mettez un fil à la place. Si c'était une source de courant, vous mettez un truc ouvert à la place. Pas d'entrée. Non mais ça c'est moi par contre. Voilà, ça c'est moi. Donc on est à E2. D'accord, donc je vous donne un exemple. Donc je vous dis, le problème c'est que si vous avez une source de tension, vous mettez un fil. Si vous avez une source de courant, vous mettez un circuit ouvert. D'accord ? Si vous voulez, je vous donne un exemple avec une source de courant, ça vous intéresse ? Ok, alors je vais modifier un tout petit peu mon dessin. On va faire un exemple un tout petit peu plus... Je remplace ça par une source de courant. Donc je vous rappelle qu'une source de courant, ça se représente comme ça. C'est comment la source de courant ? C'est une flèche, c'est comment ? Je ne sais même plus. La source de courant, comment ça se définit déjà ? Je ne sais plus, on s'en fout. D'accord, donc ça c'est une source de courant. Vous filez là-bas. Là-bas, à côté de la personne qui est là. Voilà, donc ça c'est mon circuit, voilà, bon. Donc alors je vous donne l'idée du théorème de superposition, c'est qu'on va éteindre les sources les unes après les autres. On va calculer le courant qui va circuler dans la branche qui m'intéresse. Et après le courant total, c'est la somme des courants qu'on a calculé. C'est tout con. Non, alors en bas c'est I2 parce qu'en bas ça c'est une source de courant que j'ai essayé de représenter.
Mais je me rappelle plus le symbole de la source de courant, s'il y en a un qui l'a sous la main. Bon, donc maintenant j'éteins E2, qu'est-ce qui va se passer? Il me reste quoi dans mon circuit? Il me reste ça. Bah attendez, je vais vous faire le dessin. Je n'ai pas fini. Voilà, j'ai viré E2, d'accord? Bah, il n'y est plus. I2, excusez-moi. Excusez-moi, vous avez raison, c'est I2. C'est bon, vous comprenez maintenant? Et alors ça va me donner un courant que je vais appeler comment? Alors pour pas tout embrouiller, je l'appelle I', d'accord? Je ne vais pas calculer parce que ça peut être un peu merdique à calculer, donc ça, c'est pas le problème. Bon, deuxième étape de ce truc-là. Non, mais je vous laisse tant que vous voulez, vous aurez les slides. Hein, donc. C'est bon? Alors maintenant, on va faire. Quand on avait éteint I2, on avait calculé un I' là. Ok? Alors je vais présenter avec 2, mais si on a 3-4 sources, on les éteint les unes après les autres. Hein, puis voilà. Enfin, on les allume les uns après les autres. Plutôt. Quand on éteint tout, puis on allume les sources les unes après les autres. Ok? Maintenant, petit B. Je voulais revenir en arrière. La chose suivante, on éteint E1. Alors ça marche aussi si vous voulez calculer les tensions. Là je calcule un courant, mais ça marcherait aussi pour des tensions. Donc si j'éteins E1, il me reste ici R1, R, R2, et la source de courant I2. D'accord? Non, on laisse le R1. La résistance interne de la source de courant. Ouais. Le pardon? Ouais.
Si. Mais justement, on considère que quand il est éteint, il a une impédance. L'impédance qui reste, c'est uniquement son impédance d'entrée. Il ne fournit plus de tension, si vous voulez. Donc, dans le circuit, tout ce qu'il fait, c'est avoir une impédance de R1 qui est son impédance de sortie. D'accord ? Bon, alors je fais mon petit calcul qui va bien. Et ça me donne un courant ici, I secondes. Donc je le calcule avec la loi de ce que vous voulez, des nœuds, des mailles, ce que vous voulez, si vous plaît bien. D'accord ? Eh bien, le théorème de superposition, il me dit tout bêtement que I total est égal à I' plus I seconde. Ouais, pas de quoi s'en relever la nuit non plus. Et prime quand on avait éteint E2. Bon, est-ce que ces 4 trucs sont à peu près clairs? Donc ça, on s'en sert tout le temps. Hein. Le diviseur, ouais. Là, on a vu diviseur de tension, résistance équivalente, théorème de superposition. Ça, c'est 3 trucs à savoir. D'accord? Avec ça, vous pouvez vous démerder dans à peu près tous les circuits. Si vous appliquez ça, vous allez vous démerder dans tout. D'accord? C'est bien de le savoir. Alors, le diviseur de tension, vous le redémontrez en 2 secondes. La résistance équivalente, vous le redémontrez en 2 secondes. Le théorème de superposition, de toute façon, c'est un théorème, on vous le donne. Donc, il faut savoir comment ça marche. Okay, donc, voilà. Des questions? Donc ça, quand vous allez réviser, sachez-le. Petit 2, vous allez utiliser les résistances équivalentes. Pour réduire le circuit au maximum. Et puis troisièmement, on allume la seconde source. Et on éteint la première. Et c'est gagné. D'accord ? Bon, voilà, c'est ça votre programme. Donc vous allez utiliser tout ce qu'on vient d'apprendre. D'accord ? Donc, nous allons continuer notre... Merde. Attention aux bandes de petits jeux. Et maintenant, nous avons le circuit suivant. Où j'ai E1. Maintenant, j'ai ici, c'est R1, vous me dites, je me plante. R3. R4. Et puis ici, j'ai quelque chose que j'appellerai maintenant R5 parallèle R6. D'accord ? Et puis ça file vers R2. Ça boucle comme ça.
Alors maintenant, il y a un tout petit peu de dessin à faire. Alors il y a 2 étapes à trouver. Alors comment je pourrais vous dire ça? Comment je pourrais vous amener sur la bonne voie? Bon, alors je vais vous expliquer. Alors, la suite. Vous allez me faire des dessins et vous allez voir qu'apparaissent 2 résistances en série. Ensuite, 2 résistances en parallèle. Et ensuite, 3 résistances en série. Et c'est fini. Ça va vous permettre de calculer I dans la branche principale. D'accord? Et ensuite, on verra comment on calcule I dans les petites branches. Ok? Qu'est-ce que je viens de dire, mademoiselle? Un truc qui devait être passionnant. Non, mais c'est pas grave, vous n'avez pas écouté, je ne vais pas vous embêter. Hein. Je ne vais pas vous mettre à la torture pour ça, mais vous n'avez rien écouté. C'est pas grave, mais vous allez quand même le faire. Donc voilà, donc en fait, il y a ces 3 étapes que je vous demande de faire. Donc je vous donne le résultat, donc c'est pas compliqué. Par contre, je vais vous demander en faisant des dessins que vous me fassiez apparaître quels sont ces trucs en série, quels sont ces trucs en parallèle, et quels sont ces... Voilà, et comment vous allez me calculer I et V. En fait, ce truc-là, à la fin, vous allez trouver, quand vous faites ça, vous allez trouver un circuit qui va ressembler à ça à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire un gros schtroumpf, comme me disait quelqu'un. Vous pouvez trouver un circuit qui ressemble à ça. Un gros R. Voilà, ce circuit va se résumer à ça à la fin. Alors, soyons clairs, si vous ne faites pas de dessin, je pense que vous avez 0 chance d'y arriver. Et si vous faites des dessins, c'est pas dur. Hein. Je pense que le dessin le plus important, c'est le premier.
enfin des chiffres, des lettres après, ça n'a pas une belle tête, hein, mais bon, ça c'est énorme. Quand je disais que le premier était le plus dur à trouver, c'est parce que le premier, ce qu'il fallait faire, c'était simplement déplacer cette résistance le long de ce fil. Par contre, je vous rappelle que quand vous déplacez une résistance, vous pouvez déformer les fils, vous pouvez déplacer le long d'une résistance, vous n'avez pas le droit de franchir un nœud. Parce que le long d'un nœud, le courant va se diviser. Donc ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, je refais mon petit crowbar ici. Vous n'êtes pas obligé de les faire bien. Moi, j'essaye de le faire correctement. Mais là, il y a quelqu'un qui ne les faisait pas bien. C'est pas un problème, si vous voulez. Donc, je ne remets pas tous les noms aux résistances, ça, vous savez. Qu'est-ce que je suis en train de faire comme bêtise ? Oui, R3, pardon, excusez-moi, j'ai ça qui est comme ça là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre R4. Et puis là, R5, parallèle R6. D'accord ? Comme ça, vous voyez de façon claire qu'elles sont en série, ces deux-là. D'accord ? Vous voyez clairement qu'elles sont en série, ces deux-là. Et après, c'est à peu près clair. Une fois que vous avez vu que ces deux-là sont en série, ça paraît évident que ça est parallèle à ça et que ça, c'est en série. Donc ça, c'est évident après. D'accord ? Donc, vous pouvez réduire le schéma. Donc, ça devient un truc... Alors, je vais le faire vite. Je ne vais pas y passer des heures. Donc... ça, c'est R4 plus R5 parallèle R6. OK ? Alors, il faut faire gaffe de ne pas aller trop loin quand même, parce que comme c'est I qu'on cherche, peut-être bien que ça suffira ici, non, je sais pas. Non, peut-être pas, ceci dit. Non. Moi, ce que je veux, c'est la tension là. Il ne faut pas oublier quand même ce que je suis en train de chercher, histoire de ne pas me mourir idiot. Ce que je veux, c'est la tension là. C'est ça que je veux. Ne l'oublions pas. Donc, si j'ai la tension là, en fait, ce que vous voyez, alors, gardons en tête nos objectifs. C'est comme en politique, il faut savoir où on va. Donc, ce que je veux, c'est ça. Si j'ai cette tension-là, j'aurai celle-là parce que j'ai un diviseur de tension là. D'accord ? Donc, ce que je veux, c'est celle-là. Et celle-là, je l'aurai si j'ai celle-là, parce que c'est la même. Donc là, je fais un diviseur de tension, donc je suis content. Donc, je vais faire une étape d'après encore. Et après, ça ira. Et alors, ce truc-là, c'est R combien ? R3, qui est en parallèle de R4, plus R5, qui est en parallèle de R6. D'accord ?
que vous me suivez tous dans mes pérégrinations. Alors, je vous dis pas que c'est joli comme expression, mais vous voyez que c'est très simple. C'est pas un problème compliqué, ça. Alors, c'est là qu'intervient... Ah, vous voyez qu'en fait, les 3 trucs qu'on a vus au début du cours, il n'y a rien de plus. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est un diviseur de tension. Donc, on va faire un diviseur de tension. Par contre, il faut que je retrouve dans mon schéma comment il s'appelle, ce truc. 3, c'est comment? C'est U quoi, déjà? Il y en a un qui m'aide, là. C'est U quoi? Attention, bande de R3, personne ne peut m'aider. Donc, vous êtes d'accord que si j'ai UBC, j'ai UC, j'ai U, celle-là qui m'intéresse, j'ai UCD et j'ai gagné. Bon, alors là, je pense que les choses ne vous paraissent pas forcément complètement évidentes. D'accord. Donc, je vais à nouveau faire des petits dessins. Non, je vais l'appeler... on va l'appeler R1, si vous voulez. Non, pardon. R'. J'appelle R' pour ne pas me traîner de notation à non-vue, perte de vue. Puisque j'ai trouvé R', et en fait, R', si je regarde bien ce que c'est que R', d'accord, c'est simplement la tension qui s'applique ici. U', c'est lui. D'accord? U', il est là. Donc j'ai la tension qui s'applique là. Alors maintenant, j'ai à nouveau le même petit problème, parce que si je remonte ici sur mon dessin 1, d'accord, qui est là, j'aperçois que ce U', là, j'ai R4 en série. On va voir ça. Je dis que ce truc-là, alors je vais lui donner un... Voilà, donc mon schéma, c'est ça. D'accord? Alors, est-ce que quelqu'un voit ce que c'est que ce truc-là? Non? Bon, ben en fait, ce truc-là, si je le déplace, j'obtiens ça. Oh putain, faut vraiment que j'apprenne à écrire bien. Oh, je le refais, il m'énerve. Et moi, je cherche cette tension U'. Bon, est-ce que ça dit à quelqu'un, quelque chose à quelqu'un, ça? C'est vrai. Alors, je vais le dessiner encore un tout petit peu différemment.
U'. Ça dit quelque chose à quelqu'un, ça? C'est quoi ça? Remontez tout au début de votre course qu'on a fait au début, c'est quoi? Un diviseur de tension, d'accord? Donc vous obtenez que U' égale E1 fois R' sur R' plus R1 plus R2. Ok? Donc là, j'ai presque gagné. Ben, si je trace ici ma résistance, j'ai R seconde qu'on va appeler R5 parallèle R6. Ce truc-là, c'est UCD, c'est celle qu'on cherche. D'accord? D'accord. Et là, j'ai les U' que je viens de calculer. Alors, à quoi ça vous fait penser, ce truc-là? C'est quoi, ça? C'est quoi, cette affaire? C'est quoi? Ouais, mais ça s'appelle comment, ça? Ah, vous voyez plus. Vous voyez plus, alors. Hein? Ouais, ben ceux qui veulent partir, ils partent. Hein? Ben, vous demandez au TP, vous les posez devant, puis ceux qui veulent partir, ils partent, et puis voilà, quoi. Et vous n'aurez pas la fin de l'exo. Alors ceux qui veulent partir, ils partent en silence parce que je finis l'exo, j'en ai pour 5 minutes, donc ceux qui veulent partir, ils partent. J'ai dit en silence, hein. Donc vous avez U'. Donc vous avez un système comme ça. Vous avez R4. Vous avez ici une résistance que j'avais appelée UCD. Vous avez appelé ici R seconde. R5 parallèle R6. Et j'ai ici UCD, qui était la quantité qui m'intéressait. Okay. Et j'avais ici U, c'est la quantité qu'on vient de calculer. Okay. Donc ici, on a à nouveau un diviseur de tension. Okay. Et vous avez simplement que UCD, c'est égal à U fois Z, R seconde sur R seconde plus R4. Et maintenant, si vous voulez ramener ça à E1, il faut à nouveau ramener ça, reprendre à l'étape du dessus. Et vous savez que ça, c'est égal à E1
fois, alors c'était le résultat E1, c'était R' sur R' plus R1 plus R2. Et il nous reste ici le terme R seconde sur R seconde plus R4. Okay. Et puis il faut évidemment ramener ce qu'on connaît, c'est-à-dire que R' seconde est égal à R5 parallèle R6. Donc c'est égal à R5, R6 sur R5 plus R6. Et par contre, R', c'est un peu plus compliqué. Si je me souviens bien, R' était égal